nord de Marseille, le premier souhait d'un habitant des quartiers nord de Marseille, qui est héritier de l'immigration africaine, maghrébine ou subsaharienne, c'est de sortir des quartiers nord. Ils ont envie de sortir de là. Ils n'ont pas envie de vivre dans la communauté telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Et en effet, moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on est en train de communautariser le débat et de l'essentialiser. Je ne dis pas que tu fais du rap, hein, quand même. Tu vas y passer. Hein. On va faire un petit texte, mais mais je fais du rap conscient. Ouais, on essaie d'être conscient, non, du rap responsable. Déjà plutôt du rap responsable. Rap conscient, c'est un bien grand mot qu'on a voulu aussi mis de côté dans une boîte pour expliquer que c'était un rap, il n'y avait pas de gros mots, ceci, cela. Moi, mon rap, il reste sulfureux et j'ai des choses à dire. C'est pas du rap conscient. Prépare-toi à le dire là. On va faire un petit freestyle avec mon ami comme moi. Je rajouterai juste à ce que les collègues ont dit que en réalité la France c'est un ensemble de régions. Donc en vérité, on parle de français de pure souche, mais il n'y a pas vraiment de français de pure souche. On est tous des français de pure souche, on va dire, dans la mesure où, à la base même, voilà, si on repart dans l'histoire, les Bretons sont des Anglais, les Basques sont des Espagnols, les Corses. En fait, la France, c'est qu'un ensemble comment dire, c'est comme la Côte d'Ivoire en fait. La Côte d'Ivoire. La France, c'est comme la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il y a le concept d'ivoirité, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est un ensemble d'ethnies africaines. Et la France, en fait, c'est un ensemble d'ethnies européennes, et voire même d'ethnies africaines. Extra-européennes aussi. Voilà, extra-européennes. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une pensée unique qui. Voilà, vous nous imposez une pensée unique, vous nous faire croire qu'il faut qu'on se rende tous dedans, alors qu'en vérité, on est tous des pensées de pure souche, en vérité. Et pour aussi compléter, il ne faut pas que, quelle que soit la génération, quels que soient les cultes, et s'occuper réellement et concrètement des vrais sujets de notre société, celles qui nous préoccupent. Aboubacar, et après c'est le freestyle. Je rajouterais ce qu'a dit Amali, que en fait, nous sommes une région comme une autre. Les quartiers sont une région, avec leur spécificité, leur langage. Et à chaque époque, il y a toujours eu les mal vus, les déshérités. À une époque, c'était les Espagnols, à une époque, c'était les Portugais, à une autre époque, c'était les Maghrébins. Et depuis, les Italiens aussi, et ça, on l'oublie, parce qu'on évite de nous enseigner l'histoire. Et si on va même à l'Antiquité, les Noirs et les Maghrébins, et même les autres populations, sont là depuis longtemps. Et voilà, je rebondirai juste sur le fait qu'on a nos langages à nous, qui aujourd'hui sont mal vus, parce qu'à chaque époque, ces gens mal vus. Et peut-être que dans 100 ans, ça sera d'autres personnes encore qui seront les mal vus. Et voilà, nous sommes une région comme une autre. Moi, je voulais juste rajouter, puisqu'on a l'occasion d'en parler, le débat est en train de se droitiser extrêmement aux États-Unis, parce que Trump, c'est lui qui a un peu mené, c'est lui qui a fait plus de buzz, qui a fait du spectacle et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que rien qu'il y a une semaine et quelques, notre ancien Premier ministre il a quand même parlé de la colonisation comme d'un partage de culture. Et ça, pour nous, c'est difficile à vivre. Mais il y a un troisième phénomène qui est en train de se passer, dont on n'a pas encore parlé, c'est la rémigration. C'est là qu'on a énormément de Noirs ou d'Arabes qui commencent à se dire finalement j'aurai jamais ma place dans ce pays et qui retournent dans leur pays d'origine où ils ne sont pas forcément des habitants de là-bas, puisque là-bas nous quand on retourne en Afrique on nous appelle les Blancs, on nous appelle les Français, tout ça. Mais il faut penser à ça, et même aux États-Unis il y a des structures qui sont en train de se mettre en place, Back to Africa, où des Noirs américains commencent à se dire on va essayer de se réapproprier l'Afrique. Et ça c'est des choses sur lesquelles les politiciens aussi doivent se poser des questions. Il n'y a pas que certaines communautés qui retournent vers chez elles et on le valorise, il y a aussi des Noirs et des Arabes et tout ça qui sont en train de se repositionner sur leur continent d'origine. Et politiquement, il va falloir l'anticiper parce que c'est en train de se faire de plus en plus. Il y a des gens qui ne se sentent pas français, qui auraient dû se sentir français. Il y a énormément de Français, dont des Blancs, qui quittent le territoire français. Marc, et c'est Marc. Je voudrais ajouter une autre. J'ai eu l'occasion d'être approché par l'ambassade des États-Unis quelques années de ça. Et j'ai pu participer à un programme. Et j'ai été identifié comme, entre guillemets, l'un des futurs leaders et citoyens français agissant issus des quartiers populaires. Donc j'ai vu de plus près comment étaient gérées les communautés. Et aux États-Unis, effectivement, le département d'État subventionne des associations communautaires pour accueillir des migrants, des réfugiés originaires des pays qu'ils représentent. Et il y a aussi ces systèmes pyramidales, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré l'association des Laotiens de Minneapolis, par exemple, qui ont plus d'une trentaine d'années d'existence, ils se réjouissent d'avoir, par exemple, 3 députés d'origine laotienne, représentant la communauté laotienne. Après, effectivement, c'est un modèle qui a des
plus les inconvénients. Mais en France, malheureusement, on ne peut pas fonctionner comme les administrations. Parce que Félix l'a précisé tout à l'heure, on est dans un contexte social. Et tant que continuera avec des politiques différentes. Et donc, dans notre logique à nous, c'est de s'organiser en fonction de notre contexte social, c'est-à-dire les quartiers ont commencé à s'organiser, et surtout l'effort qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'effacer les frontières territoriales qu'on nous impose. Parce qu'encore aujourd'hui, trop de jeunes s'identifient à leur département, à leur quartier. Et ça, c'est dangereux. Et si on ne fait pas en sorte de désenclaver et de désamorcer ce processus, on arrivera tout doucement, effectivement, à ce que connaissent les anglo-saxons actuellement. Vous avez quel âge comme ça? Parce que vous êtes des grands frères comme ça. 79, 37. 36 37 ans. 67. C'est ça. Des papas, des enfants, Et là, vous faites écouter dans le quartier. Ouais, c'est ça. Vous pouvez encadrer quand même les gamins autour de vous. Vous y arrivez ou pas? Oui, vous échappez. En fait, on apporte un autre sous-cloche que la société capitaliste essaie d'imposer et de mettre dans la tête de tous les gamins. Tout à l'heure, effectivement, Félix l'a repris sur le fait d'être un rapport conscient mais responsable. Nous sommes des adultes responsables. Et on ne cherche pas à donner la leçon ou à jouer les grands frères. Mais ce que le système cherche à imposer aux plus pros, on essaie d'être en contradiction en fait. Comment vous faites? Vous avez des assols? En étant dans la proximité, dans le milieu associatif, en créant des métiers autonomes. Monter des listes citoyennes, indépendantes, sans aucun parti politique, sans aucun Quel financement. soutien vous avez au niveau départemental, municipal? Rien du tout, vous débrouillez. Mais notre soutien, le plus gros soutien, c'est vraiment la communauté civile. C'est les gens, la société civile. Et nous, on engage et on dit à nos jeunes de se prendre en main, de ne pas tout le temps attendre la subvention, de ne pas tout le temps attendre le coup de main de telle ou telle association, de se prendre en main, de s'élever soi-même et surtout de s'ouvrir. Mais nous, le travail, on essaie de le faire depuis une quinzaine, vingtaine d'années. On lâche pas l'affaire parce qu'on a été ces jeunes-là, nous aussi. On n'était pas des jeunes faciles, on ne vient pas des quartiers les plus faciles de France, ils viennent de Grigny-la-Grandance, j'ai vendu aux Ulysses, ils viennent du Val de Marne, tout ça. Donc, on sait exactement ce qu'on reproche à ces jeunes et nous, on essaye d'apporter notre son cloche. Et c'est pour ça que, par exemple, on a fait un documentaire Calmani sur l'après 11 janvier, 7 janvier, l'après Charlie Hebdo, où on est parti dans un collège difficile. Demander aux enfants, eux, comment ils le ressentaient l'après Charlie Hebdo. Et les réponses que les enfants nous ont données, c'est des réponses que je vous invite à la regarder sur internet. Le documentaire s'appelle Allô Marianne Bobo. C'est Allô Marianne Bobo. C'est un jeu de mots. Et c'est des réponses qui ont choqué beaucoup de citoyens en France, mais qui nous ont ouvert les portes de pas mal de sociologues, pas mal de chercheurs et tout ça, parce qu'ils nous ont dit, on n'avait pas eu ce son de cloche. Ils ont dit, mais oui, mais ouvrez les établissements difficiles. Ouvrez-vous aux gens, comme nous on essaie de dire aux gens de s'ouvrir à la société. Tu parles de chercheurs, de sociologues, vous les voyez souvent? Ouais. Ils viennent vous voir quand même. Quand même. Comment dire ça? Aboubacar, Mais merci pour l'invitation et bonne suite pour le débat. Ouais, merci à vous. Merci. Merci. On est parti avec une pote Tempa, on est là, on va faire un petit truc. C'était à la Capella ou des